J'ai même pas chargé le téléphone. Tu vas pleurer. C'est là la raison de la rupture. Qui sera me consoler? Qui sera vivre à mes côtés? Maman, depuis le matin que j'ai annoncé que j'ai fait le direct, même moi si, qu'est-ce que je faisais même? Ouais, mais faut le monde a attendu jusqu'à. Mais chérie, vous êtes là? Blanche la belle. Même moi c'est si grave. La mort des hommes de foi est le début d'une autre vie. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Ouais, désolé du retard. Oh yo, maman, c'est pas facile. Les gosses, c'est pas facile. Oh. Coucou la famille, bisous, bisous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je sais que mon père a attendu jusqu'à. Même moi, si. Vous savez que je suis mère d'enfant, non? C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mes chéris, c'est clair? Dis-moi en commentaire, c'est clair, voir. Dis-moi en commentaire, c'est clair, mes chéris. Pas là. Et c'est son nom que l'on déchire. On m'a déchiré mon nom, on me fait quoi? Et c'est son nom que l'on déchire. En trouvant en s'aimer. Les batailles, moi, Moussa Djane. Moussa Lakana. 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 Mes chéris, c'est clair. Dis-moi en commentaire, c'est clair, voir. Miguel, bonsoir ma chérie. Dis-moi en commentaire, c'est clair, voir.
C'est clair, mes chéris. Désolé pour le retard. Vous savez que la vie n'est pas facile, non? Mes chéris, c'est clair? Mais pas fidèle. Mes chéris, dis-moi là en commentaire, c'est clair? Quand tu vas bosser, porte les chaussettes, ouvre les condoms, ajoute préservatif, mes chéris, dis-moi en commentaire si c'est clair, voix. Ok, merci Miguel. On va commencer dans 10 minutes. Désolé pour le retard, mes chéris. Et la queue. Animal. Bon début de week-end à tous. J'espère que votre week-end se passe super bien. Parce que de mon côté, c'est dolé. Vous savez comment c'est no stress, non? No stress. On va commencer dans 10 minutes. Ne m'abandonne pas. Bon début de week-end à tous. Hein? J'espère que ça se passe très bien de votre côté.
Fidélité. 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 La vie, c'est quoi? La vie, c'est rien. On se déteste même en connu comme ça, là, même pour rien. Pourtant, tu es avec ton frère comme ça, là. Vous pouvez causer comme on cause, là. Demain, on vous dit que oh, Blanche est la belle le plus haut. La vie, c'est rien. Pourquoi même se détester, même? Ça ne sert à rien. Leur stratégie, c'est balancer les personnes, jeter en pâture des personnes. Ils ont des milliers de followers qui les suivent. Et après, ces suiveurs s'occupent du... Blanco, tu vas danser avec moi. Bonsoir d'abord. Au-delà du centaine, mais quand je dis centaine, c'était par jour. À un moment donné, c'était par jour, ça a duré une dizaine de jours, oui, un millier. Ah, monsieur... Désolée pour le retard. Vous savez que la vie n'est pas facile. Sinon, il y a des ponts ou des trains, donc suicidez-vous, en fait. Nous vous trouverons... Comme elle dit toujours que dans la vie, il faut faire ce que vous aimez. Quand vous faites ce que vous aimez là, même si vous êtes fatigué, même si c'est comment, vous allez sauf que faire. Parce que c'est ce que vous aimez. Donc quand on fait ce qu'on aime, on ne se décourage pas, on ne se fatigue pas. Mais Idriss Sy Ahmedi a été jugé cet hiver pour cyberharcèlement à l'encontre de 2 autres militantes laïques. Nous abordons le fondateur de Baraka City avant une audience. Il réfute toute volonté de nuire et évoque une simple confrontation d'idées. Très bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai environ 6-7 journalistes. Je peux dire effectivement qu'ils me sont harcelés. Et pourtant, c'est pas le cas, ça fait partie du débat contradictoire, ça fait partie du débat démocratique. Je participe à ça. Mais est-ce encore du débat? Ces derniers mois, ce Parisien s'est illustré par des publications flirtant avec l'apologie du terrorisme. Mourir martyr, c'est la plus belle chose dans la vie d'un croyant. Aimer la mort comme ils aiment la vie. Une phrase prononcée par le terroriste Mohamed Merah avant l'assaut de la police. Et son ennemi principal, c'est l'esprit Charlie. Personne ne peut offenser notre prophète, qu'Allah maudisse Charlie et enflamme leur tombe à la chaleur du soleil. Ces postes ont été effacés, mais à notre micro, Idriss Sy Ahmedi continue de jouer avec la ligne rouge. Oh, ça me dérange. C'est-à-dire que je dise que les seigneurs brûlent les tombes. C'est-à-dire que vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui sont décédées, qui sont mortes de Très bien. Pas du tout. Mais attendez,
question a ses limites. Point barre. Moi, on me l'a fait comprendre, j'ai supprimé mon tweet. Parce que on me fait comprendre que ça suscite un émoi au sein d'un certain nombre de personnes, qu'il y a des personnes qui sont heurtées. Je retire le tweet, il n'y a pas de problème. L'ONG Barakassi. La musique aussi ne veut plus jouer. En novembre 2020, en raison des propos tenus par son fondateur, Tout le monde est fâché avec moi. le Conseil d'État a considéré qu'ils incitaient à la discrimination, à la haine ou à la violence. Qu'est-ce qui se passe? Mais cette guerre d'influence ne se joue pas que sur Internet, elle a lieu aussi dans la rue, au quotidien. Saint-Denis, 110 000 habitants. La basilique où reposent les rois de France. Des quartiers populaires. Et d'autres en cours de gentrification. Avec de nouveaux habitants venus de Paris. Même la musique est fâchée. Depuis Ça va même plus donner. la ville compte même une fromagerie. Son ouverture a été un petit événement. 155, désolé monsieur. Alors 19,95 s'il vous plaît. La boutique tourne bien, les clients sont satisfaits. Son patron, Éric Legros, est un lecteur régulier de Charlie Hebdo. On va commencer bientôt. Hein. Le temps que deux se connectent. Au moment du procès des attentats de Charlie Hebdo, j'ai pensé soutenir... La musique même est fâchée. Et en affichant les luttes de Charlie Hebdo le temps du procès. C'est ce que j'ai commencé à faire dès le début du procès, là, début septembre. Celle qui était encore plus drôle, c'était celle-là. Quand il y a du monde qui attend, ça m'arrive de dire bon, à quel tour quoi. Et là, c'est net. Il faudra quelques jours à peine avant qu'un homme au ton menaçant ne s'introduise dans la boutique et arrache la une, scotchée en vitrine. Mais Éric Legros ne renonce pas à montrer Charlie Hebdo dans son magasin. 2 semaines après le premier incident, un nouvel individu l'interpelle en désignant les caricatures. Puis il est parti. 20 minutes après, il est revenu. Et là, cette fois-ci, avec un téléphone pour filmer la boutique. Et il a échangé avec quelqu'un qui semble-t-il lui donner des ordres. Et ce monsieur, en fait, sans dialoguer, sans rien, s'est mis à déchirer. Comme ça, sérieux, ça ne veut plus jouer. De nouveau. Comme 15 jours avant. C'était pas le même et ce monsieur il semblait en fait sous ordre. C'est-à-dire obéir à des consignes qu'on lui donnait en direct. Ça permettait de comprendre qu'en fait, il y avait plusieurs personnes qui étaient à la manœuvre et que ce monsieur-là agissait sous ordre. Donc prêt à faire tout et n'importe quoi. Et j'ai trouvé ça à la limite plus inquiétant que la première fois. Éric Legros a porté plainte pour menaces et insultes. Je pense aussi que mon initiative, même si c'était... Je suis dépassé. Même la musique est fâchée. Par certains aspects, Sans que Dieu les va renvoyer ça. Alors je ne sais pas si c'est propre à Saint-Denis ou pas, mais en tout cas, le fait est que pour une partie de ses habitants, le message ne passe pas. Mais c'est pas la majorité non plus. Les actes d'intimidation envers ce commerçant sont-ils le signe d'une ville sous influence? C'est la thèse de l'islamologue Bernard Rougier, qui a consacré un livre à ce qu'il appelle les territoires conquis de l'islamisme. Ça montre, si vous voulez, c'est la capacité dans le milieu de Saint-Denis, de ces organisations islamistes et de ces réseaux islamistes à diffuser leur conception à une partie de la population. Quand il n'y a pas la musique, c'est un donne-paix. Pas forcément islamiste, mais qui se sent tout à Parce coup que j'aime d'abord faire un peu le show. de solidarité. Sans musique, c'est un donne-pas. La rue du Fromager est un étonnant mélange. Elle compte plusieurs boutiques de mode islamique, mais aussi des vitrines plus olé olé, de nombreux commerces halal et 2 cavistes, plusieurs brasseries et restaurants. Quelle est alors la réalité de la contrainte religieuse? Selon certains habitants, elle existe bien et s'exerce d'abord sur les musulmans considérés comme modérés. L'un d'entre eux, restaurateur en centre-ville, a accepté de nous parler, hors caméra.
Voici ses propos. Moi, par exemple, j'ai toujours vendu de l'alcool. Plusieurs fois, on m'a fait des remarques. Des gens sont passés devant ma vitrine en crachant, en disant que ça se faisait pas. J'ai un peu de vin, de la bière, mais j'ai de moins en moins de demandes. Mais je veux pas être sans alcool. Je sers, je veux continuer. Je sens qu'on va renvoyer le direct. On renvoie ça demain. Je mets des canettes de soda en vitrine. Visite Eh mais chérie, magasin. dis-moi en commentaire si on renvoie ça demain. Ça, je peux pas me le Parce que même là, la musique est même fâchée. Rien ne donne. Le restaurateur, qui revendique sa confession musulmane, a aussi reçu il y a quelques années... Mais chérie, on fait le direct là demain. Ils sont venus, c'était des gens de la mosquée. Il était... Je ne sais pas pourquoi le réseau déconne. Ferme le vendredi. Et comme ça, promis, les autres jours, tu auras tellement de monde qu'il y aura de la queue devant ton magasin, jusqu'au bout de la rue. Mais moi, fermer le vendredi midi, ça m'intéressait pas. J'ai des clients, j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Mais quelque part, c'était une manière de dire que j'étais pas un vrai musulman, en fait, pour eux. Cette pression insidieuse est un sujet brûlant. Les commerçants concernés refusent d'en parler publiquement. Contacté par téléphone, l'un d'entre eux coupe court à la conversation. Eh mais chérie, on continue comme ça sa musique ou on renvoie ça demain. Et bonne journée aussi, au revoir. D'autres, à l'inverse, font de la montée du religieux un argument commercial. Deux salons proposent aux femmes voilées de se faire coiffer à l'abri des regards. Soit dans une salle à part, à l'étage, ou comme ici, derrière une vitrine opacifiée. Pour les gérantes, rien de dérangeant. Elles s'adaptent juste à la demande. Rien d'illégal dans ce marketing religieux qui pour beaucoup d'habitants ne pose aucun problème. Pour d'autres en revanche, c'est le signe que les islamistes considèrent la ville comme une terre de conquête. Parmi eux, ce professeur de physique, désormais à la retraite. Je m'appelle Benhabib Fouzi, donc je réside ici dans la ville de Saint-Denis depuis pratiquement 25 ans. J'étais venu d'Algérie. Il raconte avoir quitté Oran en 1994, menacé de mort par le GIA. Il se dit effrayé d'avoir retrouvé à Saint-Denis Bon, l'idéologie qu'il fuyait. la musique déconne. Donc moi, C'est pas grave. aujourd'hui, dans la ville de Saint-Denis, il y a On va continuer comme ça. Mais sinon, je voulais renvoyer ça demain. et d'imposer les Le direct de ce soir, politiques dans la ville. je vous avais promis la dernière fois que je De l'accompagner discrètement dans les rues de sa ville. devais vous présenter mon travail. C'est un stand pour les enfants. Parce que je ne connais pas seulement que danser. Oh. Qu'est-ce qui invente ici? Je ne connais pas seulement que danser. Je connais faire aussi beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Par exemple, il y a une poupée avec son visage et tout, mais qui est parfaitement voilée. Donc déjà, on éduque les enfants dans ce sens. Voilà. Ici, un ours en peluche. Et je vous avais aussi promis que je devais vous afficher le numéro. Le numéro où vous pouvez me joindre. Moi, pour ceux qui sont du côté... Je ne sais même pas quoi dire. Ceux qui sont du côté Plus rigoriste, il est interdit de représenter ce de l'Europe. Oui, vous pouvez me joindre. J'avais promis que je devais afficher mon numéro. Et je devais aussi afficher mon numéro de celle avec qui je travaille du côté du Cameroun. quelques immeubles plus loin dans la même Donc, ce soir, je vais vous afficher le numéro de celle qui est du côté du Cameroun. Si vous regardez plus haut, j'ai affiché le numéro du Cameroun. Pour ceux qui sont du côté de l'Afrique, vous pouvez la contacter, puisqu'on travaille ensemble. sur les rayons, Elle ne fait pas les tissages comme ceci. Elle est douée dans les cresses. considérée comme référence Cresse, de la mouvance islamiste. laine
perruque, tout ce qui est comme crèche, vous pouvez la contacter. Et vous affichez le numéro là. Et moi, mon numéro, je ne l'ai pas encore affiché. Parce que pour afficher son numéro, il faut bien réfléchir. Il faut bien calculer. Voilà. Donc, pour le moment, il y a le numéro de celle avec qui je travaille, celle qui est du côté du Cameroun. J'ai affiché son numéro. Pour ceux qui sont du côté de l'Afrique, qui veulent faire les crèches, tissage, perruques, vous pouvez la contacter directement. Vous pouvez la contacter directement. Voilà. Mais comme il n'y a pas la musique là, franchement, ça me décourage même. Donc, ce soir, je voulais vous présenter mon travail. Les phrases sont d'une violence incroyable. La plupart des librairies islamiques possèdent dans une très grande majorité. C'est pas facile, hein. Merde. Quantitative à ce sujet, une littérature. Tu t'es réveillé. Cela inquiète-t-il les autorités? La nouvelle équipe municipale surprendre le phénomène au sérieux. C'est des faits qui existent, malheureusement, dans lesquels il y a une précarité qui est relativement importante, dans lesquels les gens sont en difficulté sociale, dans lesquels les gens sont parfois beaucoup plus vulnérables. Il y a quelques individus qui sont radicalisés, quelques individus qui placent leur religion au-delà des autres valeurs, qui du coup mettent la pression effectivement sur certaines personnes, mais je veux vraiment insister sur le fait que ça reste des faits marginaux, que la ville n'est pas sous-emprise. Je voulais vous présenter mon travail ce soir. Ça, c'est une perruque en rasta. Et la perruque en rasta, on l'entretient avec juste la brillantine. Voilà. Je ne sais pas comment je vais. Je vais essayer devant vous. Je vais d'abord porter celle-ci. C'est les perruques à vendre. Pour celles qui sont intéressées, pour m'écrire inbox. Pour le moment, je n'ai pas encore de numéro. La personne qui est intéressée pour m'écrire inbox pour le moment. Je vais porter devant vous. Nous sommes le lendemain de l'attentat contre la basilique Notre-Dame de Nice. Oui, bonjour Antoline. Pour l'État, on va dire radicalisé. Donc, quand vous ne me voyez pas là, je travaille. Oh. Je travaille. Ça, c'est la laine. Ça, c'est la laine. Maman, le travail de ça. Aïe. Regardez les grains de ça. Est-ce qu'on peut me compter les grains de ça? Regardez. Vous voyez les grains de ça? Hein? Je m'adresse surtout aux femmes, celles qui sont en direct là. Ça, c'est la laine. Pour celles qui sont intéressées, vous pouvez m'écrire inbox à vendre. On l'entretient avec la brillantine, juste la brillantine. Suite à ses propos sur RMC, il a fait l'objet d'une perquisition judiciaire qui n'a rien donné. Il a accepté de me recevoir C'est les perruques à vendre. quelque part dans le sud de la France. Donc, celles qui sont du côté parisien, vous pouvez m'écrire inbox si une perruque vous intéresse. Ça, c'est une perruque en laine. Donc, je ne sais pas compter. On appelle ça quoi là? Je ne sais même pas quel donner à ça. Quel nom donner à celle-ci. Regardez, regardez. Regardez les grains de ça. Et j'en suis venu à la conclusion que cette vie, c'était pas ça. Donc, Vous pouvez faire la capture d'écran. Regardez les grains de ça. Il assure que sa conversion religieuse l'a fait sortir. Donc, pour faire une perruque comme ça, là, franchement, c'est pas facile. 3 ans, s'est marié et a désormais 2 jeunes enfants. Là, le derrière. moi, c'est ce que je recherchais. Je recherchais une femme qui soit voilée parce que chez moi, Elle est bien remplie. une femme
Mais vous pouvez aussi passer vos commandes à votre goût, à votre choix. Dites-moi en commentaire si c'est joli, si elle est bien faite. Vous pouvez me dire en commentaire. Les hommes qui sont là, vous les hommes, ne regardez pas seulement, passez la commande de vous. Passez la commande pour vos femmes, pour vos amis, pour vos chéris. Hein? Le but, c'est pas seulement de dire que non, j'ai ma go ou bien j'ai ma femme. C'est aussi, hein? Faut prouver dans les poches. Donc ça, c'est une perruque en laine, petit grain. C'est fait par moi-même, hein? Je précise encore bien. Elle est faite par moi-même. Ça, c'est pas la machine qui le fait. C'est moi-même qui le fait. Sans que la chaîne ici va me gêner. Ça, c'est mon travail, la main d'or. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous là-bas qui viennent inbox sur Messenger m'écrit tout le temps. Oh, tu aimes trop danser. Si je danse, ça vous fait quoi? Je danse avec votre corps. Je danse avec vos pieds, vos mains, vos reins. Si je danse et que mes reins se cassent, j'assume. Dans la vie, chacun a sa passion. Moi, j'aime danser. Voilà pourquoi quand la musique là ne donne pas, moi, ça m'énerve. J'aime danser. Voilà. Donc, ça, c'est une perruque fait maison. Fait par moi-même. Elle est bien remplie. Pour celles qui sont intéressées, même les hommes pour vous payer pour les copines, pour les femmes, vous pouvez m'écrire inbox. Ça, c'est la première. Je vous présente la deuxième. Donc, l'homme qui m'aime là-bas, là, quand vous aimez toujours dire que, quand vous aimez toujours, quand vous aimez les bonnes choses là, l'homme qui m'aime, non, marcher la machine pour faire les perruques. Parce que c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Jérémy a choisi de vivre en communauté avec d'autres familles partageant sa pratique de l'islam. Il aimerait ouvrir une école en adéquation avec sa foi pour y scolariser ses enfants. Je ne vois même pas les cœurs, je ne vois rien. Dans ce que je... C'est quoi? On est où là? Il y a quoi? Ce que je fais, ça vous intéresse pas, hein? Si ça vous intéresse pas, on arrête alors. Vous ne me mettez même pas les cœurs, rien que les cœurs. Les cœurs, seulement, vous ne me mettez même pas les cœurs. Donc vous voulez seulement que je prenne la caméra comme ça, je me mets à danser. C'est ce que vous voulez. Parfois, on passe aux choses sérieuses. J'ai constaté beaucoup de souffrance chez les élèves, beaucoup de désarroi dans les familles qui ne retrouvent que finalement les valeurs de religieux. Donc, ça, si vous ne me mettez pas les cœurs, ça veut dire alors que personne ne va me partager ma vidéo. Hein? Et vous m'encouragez à aller en quoi? Vous m'encouragez à aller en quoi? Vous voulez quoi? La personne qui s'est debout, oh, vous n'encouragez pas. La personne qui ne veut rien faire, oh, vous parlez. Oh, les femmes sont très paresseuses. Elles ne veulent rien faire. Elles veulent monter, elles veulent descendre. C'est ce que vous voulez? Ça, c'est mon travail. Vous allez m'encourager à ça parce que ça, je mange à la sueur de mon front. C'est ce que je fais pour vivre. Quand vous me voyez là, je ne sais pas ce que vous appréciez sur moi. C'est ce que je fais pour vivre. C'est ça qui me nourrit, qui résout mes problèmes, qui m'habille, qui fait tout. Ce n'est pas l'OM qui a gagné un match. Quelques années plus tard, on a aussi des enfants qui portent le prénom d'Oussama. C'est lourd de porter le prénom d'un chef terroriste. Les années passant, les événements se multiplient qui montrent à ses yeux une poussée de la pression religieuse. C'est un jour où il devait... On danse pas tous les jours, hein. Parfois on passe aux choses sérieuses. Je ne viens pas. Je ne viens pas blaguer. Ce que vous montrez là, c'est mon travail. Le travail
des semaines et des mois. Parce que pour s'asseoir, tisser les rastas, comme vous voyez, je tisse là à la main. Et venir vous présenter, ce n'est pas facile. Vous voulez quoi pour le blanc? Vous voulez quoi? Quand c'est le chinois qui fait ses trucs, il expose. Allez, champion pour acheter. Après, ça ne fait pas 2 jours. Donc, quand je vous présente là, il y a les hommes là, il y a les femmes. Je sais que tout le monde me voit dans tout le monde entier. Donc, ça peut intéresser quelqu'un quelque part dans un coin là. Voilà pourquoi, soit vous mettez les cœurs et après vous partagez. Parce que j'ai affiché le numéro. Celles qui sont du côté de l'Afrique, peut-être que par moi, elles peuvent contacter la personne parce qu'il y a une certaine confiance. Il y a une certaine confiance. Parce que si je fais bien et je viens vous montrer, ça veut dire que celle qui va faire aussi bien, je ne peux pas vous afficher n'importe quel numéro. Non. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième perruque. Ça, c'est... Ça vient directement avec sa closure. Ça, là, par contre, serait différent de la troisième que je dois vous présenter. Ça, c'est un chapeau qui vient directement avec sa closure. Hein? Vous pouvez faire les captures d'écran pour bien voir, pour mieux voir. Comme vous le savez, tout ce que je fais, je prends toujours l'exemple sur moi, je présente sur moi. J'espère quand même que je suis présentable, non? Hein, mes chéris? Merci, Awa, merci, merci, ma chérie. Merci. Ça, c'est mon travail, la main d'or. C'est pas facile de s'asseoir comme ça, tu sais, comme vous voyez là. Voilà. Donc, pour celle qui est intéressée, vous m'écrivez inbox. Pour ceux qui sont du côté de l'Afrique, vous contactez le numéro que j'ai affiché là. À la tête de mon direct, il y a son numéro, c'est le numéro du Cameroun. Ceux qui sont du côté là peuvent me contacter. Ceux qui sont même ici, qui ont des familles là-bas, vous pouvez prendre ce numéro là et donner à vos familles là-bas. Parce que ça, c'est... Franchement, c'est bien fait. C'est pas du n'importe quoi. C'est bien fait. Voilà. Ça, c'est la deuxième perruque. C'est quelqu'un qui comprend quelques mots de français, qui ne parle pas forcément très bien. Donc souvent, il se faisait assister soit par notre enseignant qui maîtrise un petit peu quelques mots de russe, soit par des personnes extérieures. Il refuse également que sa fille... Merci Miguel, merci. Merci ma chérie. Ça, c'est la troisième. Tous ces perruques-là n'ont pas le même prix. Hein? Comment on dit que les scènes ne sont pas pareilles là? C'est comme ça. L'école est laïque, l'école est mixte, la piscine est une activité obligatoire. Moins de 2 mois plus tard, le père de famille... Ça, c'est la troisième perruque. C'est fait par moi-même, c'est mon travail. C'est pas la machine. Donc, l'homme qui est là-bas, qui m'aime là, comment ça y a réfléchi, comment tu vas m'acheter la machine pour faire mes perruques? Parce que c'est ce que j'aime. Voilà. Petit n'est pas petit. Petit n'est pas petit. Juste après, il a parlé en arabe en levant un index social. Madame Petit n'est pas petit. a dit qu'il invoquait le prophète pour mettre à exécution sa menace. Il est sorti de l'établissement. Est-ce que vous voyez bien? Il m'a alors fait face. Il m'a dit aujourd'hui toi boss, moi bientôt boss. Puis il m'a fait un signe d'égorgement avec le pouce. Bien sûr qu'on a peur quand on est confronté à cela, mais on a plus de l'incompréhension et du fait où ça peut aller. Petit.
Attends. As. On va y avoir ma câble. As. Ouais. Joli ou pas? Partagez mon direct, hein? Partagez mon direct. Même s'il y a 2 personnes, ça ne me dérange pas. Partagez mon direct. Partagez mon direct. Ça peut intéresser quelqu'un quelque part. Parce que tout le monde ne peut pas être en ligne. Vous pouvez faire la capture d'écran. Vous pouvez la mettre comme vous voulez. Vous pouvez changer la coupe. Vous pouvez la craper. C'est joli ou pas? Apparemment vous n'appréciez pas ce que je fais. Je vais arrêter le direct. Je ne peux pas continuer. Je vais arrêter. Parce que je ne peux pas m'épuiser. Je travaille. Je viens vous présenter pour que vous m'encouragez, mais vous ne m'encouragez pas. Vous ne m'encouragez pas. Je ne vois pas de commentaires, je ne vois pas de cœur, je ne vois rien. Je vais arrêter le direct. Peut-être que prochainement, on va refaire notre direct. On arrête, non? On peut pas continuer comme ça. Entre nous, Africains, c'est comme ça. On aime seulement encourager ce que les autres font. Si c'est une Ivoirienne qui était assise là, comme ça, la présentée, qui était en direct comme ça, là, tout le monde devait être là pour dire oui, c'est bien, c'est trop bien, c'est ceci, c'est cela. Si c'est une autre tribu, tout le monde devait être là pour encourager. La capture d'écran. N'oubliez pas ce que j'ai affiché le numéro. Dans les mêmes perruques que je vous présente là, celle qui est du côté de l'Afrique, c'est la même chose qu'elle fait. Elle fait la même chose. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Donc n'hésitez pas de la contacter pour ceux qui sont du côté de l'Afrique. Je vais vous présenter quelques perruques sur photo. Quelques de ces perruques sur photo. Je dois vous publier ça sur ma page. Vous allez essayer de voir les modèles. Voilà. On arrête, non. On ne peut pas continuer. Mais si je faisais mon direct seulement comme ça pour danser, vous devez être très content que non, on la voit danser. Il n'y a pas que danser. Hein? Il n'y a pas que danser. J'ai plein de perruques à présenter, mais vous ne m'encouragez pas.
Je ne continue pas. Je ne peux pas continuer. Donc, merci pour ceux qui ont assisté. Merci pour ceux qui m'encouragent. On se revoit très prochainement. Mais s'il vous plaît, n'hésitez pas de partager. N'hésitez pas de partager. Je ne peux pas continuer. J'ai plein de perruques, mais je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente. Voilà. Quand je fais mon direct pour danser, je vois le monde comme ça. Je vois les commentaires. Mais quand je vais vous montrer mon travail, des jours de la suite de mon front, mon épuisement, vous ne m'encouragez pas. Pour moi, ça ne sert à rien de continuer. On se revoit très prochainement, mes chéris. Passez un très bon week-end. Bisous.